Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 juillet. Je voudrais continuer de méditer avec vous sur le thème d'être un disciple de Christ Jésus. Et pour cela, je voudrais lire dans Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il a deux choses, enfin il a plein de choses importantes ici, mais il a deux choses clés ici qui nous aident à comprendre ce que c'est qu'un disciple de Christ Jésus. Hier, nous avons vu que nous sommes en Christ. Hier, donc, c'était le 1er juillet. Nous sommes en Christ. Ici, Paul nous dit que nous avons été baptisés en Jésus-Christ et nous avons aussi revêtu Christ. Très intéressant, baptisé dans le Christ. C'est pas la première fois que Paul parle d'être baptisé en Christ Jésus. Nous citons souvent dans nos méditations Romains chapitre 6 où Paul nous dit que nous avons été baptisés dans la croix du Christ, baptisés dans son tombeau et baptisés dans sa résurrection. Le verbe baptiso veut dire immerger, plonger, couler. Donc cela veut dire que nous avons été plongés, Dieu nous a plongés en Christ Jésus. Peut-être le plus simple pour nous de comprendre, c'est l'identification. Dieu nous a identifiés à Christ Jésus. Donc tout ce que Dieu a fait en Christ, Dieu nous a donc identifiés avec Jésus. Et là, Dieu nous a identifiés en Christ Jésus et nous sommes devenus donc des fils de Dieu, il dit ici. Vous êtes tous fils de Dieu. Nous sommes ici dans Galates. Donc la lettre Galate a été écrite parce que certaines personnes de Jérusalem que se disaient disciples du Christ, ils ont partagé ce que Paul appelle un autre évangile. Et dans cet autre évangile, il prêchait plutôt en fait un genre de conversion au judaïsme de la part des Galates, de la part des chrétiens. Donc, c'est-à-dire ces personnes qui étaient en Christ maintenant devaient suivre la religion juive pour soi-disant devenir enfants de Dieu. Et Paul va dire deux fois au début de sa lettre anathème. C'est-à-dire, c'est pas ça l'évangile. L'évangile n'est pas une conversion à une religion. L'évangile, c'est le fait d'être en Christ Jésus. C'est ce qu'il dit ici. En plus d'être en Christ Jésus, il dit, vous avez revêtu le Christ. C'est comme si, en plus d'être en Christ, Christ nous donne ses vêtements. Nous allons donc nous couvrir, en fait, de lui. Nous pouvons même dire, nous couvrir de la justice de Dieu. Dieu nous a couverts de sa justice. Donc, c'est pour ça que, dans le verset 28, il dit, du coup, dans l'ecclésia du Christ, il n'y a ni juif ni grec, parce que le monde spirituellement, surtout pour les juifs, était divisé comme ça. Il a les juifs et il a les autres qu'ils appelaient les grecs. Donc Paul dit en Christ, toutes ces barrières maintenant sont brisées et ça n'existe plus. C'est sûr que tous les jours, nous essayons de reconstruire ces barrières, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que dans l'évangile éternel du Seigneur, il n'y a plus ces barrières. Et en plus, il dit qu'il n'y a même pas d'esclaves et de libres, parce que le monde de Paul était divisé aussi de cette manière. L'Empire romain était divisé de cette manière. Il a des gens libres et il a des esclaves. Apparemment, un tiers de l'Empire romain, de la population de l'Empire romain, était constitué des esclaves. Et dit aussi qu'il n'y a ni homme ni femme. Donc, vous voyez, il a le côté ethnique, le côté social, et ici, la question il n'est pas en train de dire que les hommes ne sont pas des hommes et les femmes ne sont pas des femmes. Ils mettent en fait les hommes et les femmes à pied d'égalité. Dit cela, il a 2000 ans. En Palestine, c'est quand même, en tout cas ici en Asie mineure, c'est quand même incroyable. Donc, il est en train de dire qu'en Christ, l'homme et la femme ont la même valeur. De la même façon qu'un juif et un non-juif ont la même valeur, qu'un libre et un esclave ont la même valeur. On est tous des enfants. Il est en train, bien sûr, de parler dans l'Ecclésia. C'est-à-dire, il est en train de parler des disciples du Christ Jésus. Dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Donc, très important pour l'unité ici. C'est-à-dire, cette unité, c'est pas nous qui croyons. Ah, mais je ne suis pas raciste. Non, c'est pas ça.
c'est sûr qu'un disciple du Christ n'est pas raciste. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est Dieu qui nous a fait boire de son esprit, du même esprit. Donc, cela veut dire que quand on accepte ce que Dieu nous propose, Dieu nous met en Christ et nous buvons de l'Esprit Saint. Et donc, du coup, tout le monde boive du même esprit parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Donc, nous sommes un. Le disciple du Christ est cette personne qui a bu du Saint-Esprit, est cette personne qui était immergée, baptisée dans le Christ, est cette personne qui était revêtue du manteau du Christ, et qu'il soit juif, pas juif, noir, blanc, rouge, vert, ça n'a aucune importance. Nous sommes tous un au Christ Jésus. Dieu vous bénisse.